Nikita met un couteau autour du cou de Mehek et lui conseille de plus bouger. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Mehek épisode 127. L'épisode commence avec Ajay. Il demande à son frère de l'aider à soulever Mehek. Ensuite, Shaurya dans une voiture, il parle avec ses proches. Il explique qu'ils sont arrivés trop tard. Ajay retrouvait Mehek avant lui. Jivan au bout du fil avoue avoir essayé de contacter Mehek, mais il n'avait pas répondu à leurs appels. Shaurya, en colère, la réprimande, en disant que c'est à cause de Jivan que Ajay a pu retrouver Mehek, c'est à cause de l'appel que Ajay a dû savoir où était Mehek. Shaurya dans un moment, il s'excuse auprès de Jivan, expliquant qu'il n'a pas réfléchi avant d'agir. Il leur demande de lui pardonner et promet de se calmer. Et promet de retrouver Mehek. De l'autre côté, le père de Shaurya essaie de rassurer tout le monde, en disant qu'ils retrouveront Mehek. Ils sont prêts à donner à Ajay tout ce qu'il désire, y compris les papiers de propriété, pour retrouver Mehek. Pendant ce temps, Shaurya et les autres arrivent dans le garage, ils cherchent Mehek. Shaurya appelle Mehek désespérément, mais sans réponse. Shaurya et ses complices réexaminent l'énigme de Ajay, persuadés d'avoir peut-être fait une erreur. Ils cherchent ce qui leur a échappé. Soudain, ils remarquent une voiture suspecte et réalisent qu'elle appartient à Ajay. Ils comprennent qu'il faut agir vite et ordonnent d'arrêter le camion et la voiture immédiatement, mais lorsqu'il descend la voiture, Mehek n'est pas à l'intérieur. Shaurya, furieux, menace de tuer Ajay. Ravi fait Shaurya remarquer un autre indice laissé par Ajay, évoquant une tente et expliquant que certaines personnes sont maintenant leurs invités. Il dit que Mehek sera retrouvé lorsque le ciel brillera de mille feux et que le nom du Très-Haut résonnera. Shaurya exprime son unique souhait, retrouver Mehek à tout prix. Quelqu'un informe Shaurya que Ajay vient d'utiliser sa carte de crédit, et les informations indiquent qu'il se trouve dans la région de Noida. Shaurya est persuadé qu'il se dirige vers Agra. Cependant, Ajay se moque de Shaurya, en disant que Shaurya penserait qu'il se dirige vers Agra, car il a précédemment utilisé SQ carte là-bas dans une station. Ajay prévoit d'emmener Mehek dans un endroit où personne, pas même la police de Delhi, ne pourra la retrouver. Ils veulent s'assurer qu'elle disparaisse à jamais. Ils espèrent aussi que Shaurya, en apprenant sa mort, se suicidera, ce qui les débarrasserait définitivement de la famille Khanna et de la famille Sharma. Shaurya, déterminé à retrouver Mehek, enquête sur un homme suspect. Il interroge un témoin, lui demandant s'il a remarqué quelque chose d'étrange lorsqu'Ajay est venu. Le témoin répond qu'il n'a rien vu d'inhabituel. Shaurya remercie l'homme, un des agents police donne un ordre, il note un numéro de plaque d'immatriculation et informe toutes les unités de police de stopper cette voiture immédiatement. Shaurya s'interroge sur une incohérence. Il trouve étrange que leur ennemi ait utilisé sa carte de crédit sans prendre de précautions, comme changer de plaque d'immatriculation ou éviter une station-service équipée de caméras. Il se demande s'il n'a pas laissé un piège. L'équipe repère alors la voiture suspecte sur une autoroute d'Agra et se demande s'ils doivent demander du renfort. Shaurya est convaincu qu'il s'agit d'un piège, mais malgré cela, il décide de vérifier. Au même moment, dans une boîte, remarque qu'ils sont dans un parc d'attractions, elle remarque des enfants qui jouent. Ajay s'assure que leurs affaires sont en sécurité et décide de les ranger derrière une scène. Une discussion a lieu sur le bruit ambiant du festival. Ajay porte une boîte et semble fatigué. Quelqu'un lui demande ce qu'elle contient, Ajay se retrouve face à des questions insistantes. Quelqu'un lui demande ce qu'il y a dans la boîte qu'il transporte. Il hésite avant d'expliquer qu'il n'y a rien de dangereux, seulement des produits électroniques introduits illégalement. Il précise qu'ils veulent simplement cacher ces objets pendant quelques jours, car la police s'apprête à fouiller leur maison. Il demande à un complice de les aider à dissimuler la boîte. Son interlocuteur accepte et leur dit de poser la boîte doucement à l'intérieur. Pendant ce temps, Shaurya et ses hommes interrogent un suspect avec insistance. Ce dernier refuse de parler et finit par être frappé. Ravi lui ordonne de dire où se trouve Mehek. L'homme se défend en affirmant qu'il ne sait rien. Shaurya intervient et demande à Ravi d'arrêter de le brutaliser, car ils sont tous à la recherche de la même personne. Mais Shaurya est de plus en plus convaincu qu'ils ont été piégés par Ajay. L'inspecteur de police demande alors à revoir toutes les caméras de surveillance pour comprendre comment leur ennemi a manipulé la situation. Shaurya doute de l'utilité de revoir les images. Il pense que cela ne les rapprochera pas d'Ajay.
Frustré, un policier rappelle qu'il travaille sur cette affaire depuis 4 jours et demande des explications sur la suite du plan. Ravi lui demande de se calmer et d'agir avec sang-froid. Il insiste sur le fait qu'en réfléchissant posément, ils finiront par trouver la meilleure solution. Dans le parc d'attractions où se déroulent les événements, chanché par la Ajay, il exprimait sa peur d'avoir des problèmes à cause de la boîte. Roy intervient et lui demande de ne pas s'inquiéter pour la boîte. Il affirme qu'il s'en occupera. Après le départ de l'homme, Nikki parle à Ajay, elle la prévient que Chanché, son ami, Nikki raconte que son ami semble encore plus suspicieux que la police. Elle lui conseille de ne pas le laisser approcher de la boîte. Cependant, Ajay demande à Nikki de s'occuper de ses affaires. Il lui demande d'aller s'amuser au parc d'attractions et à ne pas se mêler d'affaires qui ne la concernent pas. De son côté, Roy semble satisfait de la situation. Il demande à Ajay où se trouve sa mère. Cependant, l'animateur du festival rappelle aux parents de surveiller leurs enfants, car une petite fille nommée Pia a perdu les siens. Il mentionne aussi que le festival est un grand événement avec la présence du ministre en chef. Pendant ce temps, Shaurya, il refuse de manger malgré les encouragements de Vicky. Shaurya lui explique qu'il n'a pas d'appétit et qu'il serait incapable même de boire de l'eau. Vicky insiste pour qu'ils prennent au moins du thé et quelques biscuits pour retrouver un peu de force, car ils doivent discuter du plan. Shaurya, abattu, s'excuse auprès de Vicky, expliquant que toute cette situation est de sa faute. Il imagine ce que Mehek endure en ce moment. Vicky tente de le réconforter, lui disant que tout le monde fait des erreurs et qu'il aura l'occasion de se racheter. Soudainement, Shaurya reçoit un appel, Nehal lui demande d'allumer la télévision. Shaurya allume la télévision et tombe sur une chaîne d'information diffusant des images en direct du festival. Il y a une immense foule présente pour profiter de la soirée. Shaurya aperçoit parmi, il décide de partir immédiatement, il se méfie de la police, qu'il juge inefficace. Plus tard, Mehek dans la boîte, elle entend des enfants, elle commence à faire du bruit avec l'espoir que les enfants vont essayer d'ouvrir la boîte, mais les enfants partent en cours disant qu'il y a un fantôme. Après le départ des enfants, l'ami de Ajay, Chanché, intervient essayant d'ouvrir la boîte, mais avant même qu'il puisse l'ouvrir, Ajay intervient, il demande à Chanché ce qu'il fait là. Chanché surpris, prête qu'il vérifie juste que tout va bien. Ensuite Roy intervient, disant que tout se passe comme ils sont prévus. Il demande à Ajay et Chanché d'aller s'amuser dehors. De retour avec Shaurya, ils décident de porter un masque pour éviter d'être reconnus et de partir dans différentes directions pour retrouver Mehek. Pendant ce temps, Nikita parle à sa mère au téléphone, elle demande à sa mère de ne pas s'inquiéter, que tout va bien. Elle promet à mère de revenir bientôt. Soudain, Shaurya essaie d'entrer derrière la scène, les enfants le frappent par erreur, il tombe, il aperçoit Nikita en train de parler avec sa mère, il remet son masque, et la suit discrètement. De l'autre côté, Ajay et Roy espionnent Vicky qui parle au téléphone. Vicky raconte à quelqu'un au téléphone que lui et Shaurya sont sur le terrain. Mais ils n'ont pas encore de traces de Mehek. De l'autre côté, Ajay et Roy viennent pour déplacer Mehek, ils font rapide, Shaurya essaie de les rattraper mais la foule l'empêche. Cependant, dans la maison, le père de Shaurya informe à la famille qu'il vient juste de parler à Vicky. Le père de Shaurya informe que Vicky lui a raconté que Ajay et tous ses amis sont sur le terrain de Ranlila, et que lui et Shaurya s'y trouvent également. Et toute la famille décide de partir pour les retrouver. Pendant ce temps, de l'autre côté, Ajay monte avec Mehek, Shaurya tente de forcer le passage, la tension monte lorsque Mehek est en danger. Ajay menace Shaurya en tenant Mehek au bord d'un précipice. Il lui ordonne de renoncer à ses biens et de lui donner le manoir. Shaurya, paniqué, accepte immédiatement et supplie Ajay de ne pas blesser Mehek. Mais Ajay n'a aucune intention de la laisser partir. Il affirme qu'il la jettera comme un sac de patates s'il continue à résister. Shaurya tente de négocier, mais Ajay reste inflexible et insiste sur le fait qu'il ne laissera pas Mehek en vie. Ajay s'enfuir avec Mehek encore une fois, Shaurya essaie de le rattraper, mais la foule l'empêche. Ajay arrive avec Mehek en train de reprendre connaissance. Nikita met un couteau autour du cou de Mehek et lui conseille de plus bouger. Cependant Roy inquiet demande à Ajay comment ils vont sortir d'ici. Ajay affirme qu'il a une idée. Cependant, Kanta et les autres arrivent. Kanta raconte que c'est le dernier jour des festivités. Ce qui fait depuis ils sont arrivés, ils sont incapables de retrouver Shaurya.
Vicky contacte son oncle et lui annonce qu'ils ont retrouvé Mehek, mais qu'elle est toujours en danger. Le père de Shoria affirme qu'ils sont aussi sur place, il demande à Vicky où ils se trouvent, et ils répondent qu'ils sont devant la grande roue. Le père de Shoria et les autres se précipitent vers cet endroit. Pendant ce temps, Nikki demande à Ajay où il a mis Mehek. Ajay lui rappelle que Mehek est bien plus qu'une simple fille, elle est aussi la clé de leur fortune. Ajay affirme qu'il l'a cachée dans un endroit très sûr et qu'ils n'ont plus à s'inquiéter. Il propose de s'amuser pour fêter leur victoire, mais au milieu de tout ce chaos, Ajay fait semblant, rusé, il fait semblant de demander de l'aide. Il explique que la fille de son frère, âgée de seulement 4 ans, a disparu depuis un moment. Il n'a plus de crédit sur son téléphone, et le téléphone de son frère est déchargé. Il demande à emprunter un téléphone pour appeler rapidement. Une personne compatissante accepte de l'aider et lui prête son téléphone. L'inspecteur de police organise les recherches et ordonne à ses hommes de se disperser sur tout le terrain du festival. Il leur rappelle de garder le contact et de rester vigilants. Il donne l'ordre d'ouvrir l'œil et d'informer immédiatement l'équipe si quelqu'un aperçoit Mehek. Pendant ce temps, Ajay est confiant. Il appelle Shoria, il affirme que son plan est infaillible et se moque de Shoria, lui disant d'oublier sa femme. Shoria, furieux, jure qu'avant de retrouver Mehek, il s'occupera d'Ajay et lui fera regretter le jour où il est né. Ajay, provocateur, prend plaisir à voir Shoria perdre patience. Il lui accorde un temps limité pour retrouver Mehek avant la fin du festival et lui souhaite ironiquement bonne chance. Jivan retrouve Shoria, il constate que celui-ci perd beaucoup de sang. Il tente de le rassurer, mais un Vicky insiste pour qu'il arrête de minimiser la situation. Il aperçoit une ambulance et l'emmène rapidement pour faire un bandage. Shoria demande à sa famille pourquoi ils sont venus ici. Rivi raconte qu'ils sont là pour aider. Cependant Nikita ordonne à un agent de police corrompu de faufiler des armes blanches dans la valise de Karuna. Dans un autre endroit du festival, une altercation éclate. Une agent sécurité commence à fouiller les sacs de la famille de Shoria. Shoria dans son esprit se demande pourquoi il fouille les sacs de sa famille. Mais soudain l'agent sécurité retrouve dans le sac de Karuna des ciseaux et des couteaux. L'agent demande à envoyer des renforts immédiatement, l'agent sécurité les demande pourquoi ils transportent des armes, Karuna affirme que le sac lui appartient, mais elle ne sait pas comment des armes ont atterri dedans. Nikita dans la foule accuse la famille de Mehek et Shoria d'être un gang connu sous le nom des coupeurs de tresses, des criminels qui terrorisent les femmes en leur coupant les cheveux dans les lieux publics. Paniquée, la foule demande d'appeler la police. La famille de Mehek et Shoria, indignée, tente de se défendre en expliquant qu'ils ne sont qu'une famille ordinaire. Ravi, exaspéré, tente d'expliquer calmement qu'ils ne sont pas des criminels et demande aux autorités de vérifier leur carte d'identité, mais la tension monte encore plus lorsque Shoria, vexée par les accusations, s'énerve contre la femme et l'accuse de manquer de respect à leur famille. Le père de Shoria menace même d'appeler le commissaire de police pour lui donner une leçon et prouver qu'ils sont innocents. Pendant ce temps, Shoria et son équipe poursuivent leurs recherches, déterminés à retrouver Mehek avant qu'il ne soit trop tard. Aji, quant à lui, continue de se cacher et d'observer de loin, prêt à mettre son plan final à exécution. Alors que la tension monte, l'agent de sécurité répète que des ciseaux et des couteaux ont été trouvés dans les sacs de la famille de Shoria. Il leur interdit immédiatement l'accès au terrain du festival et les place sur liste noire. Une affiche avec leurs photos est placardée à l'entrée, et l'agent ordonne à son équipe de les emprisonner s'ils tentent d'entrer. Karuna, choquée, se plaint qu'elle ne comprend pas comment ces armes ont pu se retrouver dans leur sac. Quant à lui reproche d'avoir été trop naïve, mais Karuna insiste sur le fait qu'ils doivent réfléchir à une solution pour retrouver Mehek au lieu de paniquer. Pendant ce temps, Ajay est satisfait de son plan. Il félicite Nikki pour avoir accompli son rôle au bon moment et lui demande si elle réalise l'ampleur de leur réussite. Nikki, incertaine, craint que Mehek ne soit retrouvé. Mais Ajay est confiant, il promet que si quelqu'un la retrouve, il se rasera la tête, convaincu que Mehek est caché dans un endroit où personne ne pourra jamais la voir. De leur côté, Shoria et son équipe sont confrontés à un nouvel obstacle. En plus des interdictions d'accès, des photos d'eux sont affichées partout sur le site du festival. Dolly les met en garde, s'ils tentent d'entrer, ils seront immédiatement arrêtés et envoyés en prison.
La situation devient encore plus compliquée car des politiciens sont présents sur les lieux, ce qui rend impossible toute tentative de soudoyer des officiers de police. Shoria refuse d'abandonner et veut continuer les recherches. Mais Ajay le défie une fois de plus. Il lui rappelle qu'il est interdit d'accès et l'avertit, s'il tente quoi que ce soit, Mehek mourra d'une mort atroce. Il lui donne un ultimatum: s'il parvient à se rendre sur le terrain de Ranlila dans les 10 prochaines minutes avec les documents demandés, Mehek restera en vie jusqu'à ce que l'effigie de Ravana soit brûlée. Sinon, elle mourra à ce moment précis. Pendant ce temps, le père de Shoria et le reste de la famille paniquent. Le père de Shoria implore Monsieur Khurana d'ordonner l'arrêt immédiat des recherches afin de ne pas mettre Mehek en danger. Karuna propose même de céder leur propriété à Ajay et de ne pas porter plainte contre lui, tant que Mehek leur est rendu saine et sauve. Maître Khurana appelle l'inspecteur Yant et lui donne l'ordre d'arrêter l'enquête sur l'enlèvement de Mehek, sous la pression de la famille Sharma. Mais alors que la situation semble désespérée, Shoria affirme avoir trouvé un moyen d'entrer sur le terrain du festival. Ainsi l'épisode se termine. Maintenant, conclusion et mon avis personnel. En conclusion, cet épisode de Mehek est rempli de suspense et de rebondissements. Alors que Shoria et sa famille tentent désespérément de retrouver Mehek, Ajay et Nikita semblent toujours avoir une longueur d'avance grâce à leur manigance. L'interdiction d'accès au festival complique encore plus la situation pour Shoria, tandis qu'Ajay jubile en pensant avoir définitivement piégé ses ennemis. Cependant, Shoria reste déterminée et semble avoir trouvé une solution pour entrer sur le terrain. La tension est à son comble, et l'issue de cette course contre la montre reste incertaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Likez, commentez et partagez pour soutenir la chaîne. Merci et à très bientôt pour la suite de Mehek.